Alors lorsque nous parlons de la marque de la bête, bien-aimé, ce que vous devez retenir, ce qu'on parle, on parle de sceau. Dis avec moi un sceau. Quand on dit qu'il faut être marqué, ça veut dire qu'il faut être scellé. La marque ici, c'est ce qui permet à ce qu'on vous identifie. Et comme vous voyez dans le monde, il y a plusieurs marques. Et la marque permet de distinguer. Et lorsque la Bible nous parle de la marque de la bête, ici il s'agit du sceau de la bête qui permet de distinguer ceux qui sont avec la bête. Il ne s'agit pas d'une marque physique ou visible. C'est pourquoi je veux dire à quelqu'un ce matin, le diable cherche et il a déjà commencé à sceller beaucoup de personnes, à marquer beaucoup de personnes. Bien-aimé, quand tu es scellé, ça veut dire que tu as reçu. Mais tu ne peux pas recevoir comme ça. Pour recevoir, il faut adhérer. Est-ce que tu peux recevoir une chose que tu n'as pas acceptée? Je veux dire à quelqu'un ici, c'est en recevant la parole de Dieu que nous devenons enfants de Dieu. Mais qui peut devenir enfant de Dieu sans recevoir le Saint-Esprit? La Bible dit, nous sommes scellés par le Saint-Esprit. C'est le sceau de Dieu en nous. C'est la marque de Dieu. La Bible dit dans Romains 8, au verset 9, que celui qui n'a pas l'Esprit de Dieu ne lui appartient pas. Et la Bible dit, c'est par là que se font distinguer et reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Comment est-ce que le diable a déjà réussi son affaire? Il est écrit dans Ephésiens 1, 13, en lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés par le Saint-Esprit. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin, on ne reçoit pas la marque, on n'est pas scellé par hasard. Il faut d'abord entendre, ensuite il faut croire. Mais qu'est-ce qu'il faut entendre? C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de tout ce qu'on entend, n'est-ce pas? Mais Dieu dit, il faut que ce qu'on entend vienne de la parole de Dieu. C'est pourquoi dans ce verset, il a dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. Ça veut dire que si ce que tu entends n'est pas la parole de vérité, n'est pas l'évangile qui annonce le salut, tu ne seras pas scellé par le Saint-Esprit, mais tu seras scellé par l'esprit du monde. Parce que Galates nous dit dans le premier chapitre qu'il y en a qui amènent un autre évangile. Non pas qu'il y en ait un autre, mais il y en a qui donnent le sens de l'évangile de la vérité. Et c'est par là que l'ennemi passe pour vous sceller. Mais vous avez connu ce matin que pour être scellé, il faut croire. Pourquoi? Il faut entendre. Mais pose-toi la question de savoir, qu'est-ce que j'entends? Est-ce que ce que j'entends, c'est la parole de vérité? Est-ce que ce que j'entends, c'est l'évangile du salut? Parce que la Bible me dit dans Ephésiens 1, 13, que si je reçois la parole de la vérité, si j'entends l'évangile du salut et je crois, je suis scellé. Par quoi? Par le Saint-Esprit. Mais sachez qu'il y a le Saint-Esprit et il y a l'Esprit du monde. Alléluia. Nous allons rapidement regarder dans 1 Corinthiens, chapitre 2. Le verset 12 nous dit ceci. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais le Saint-Esprit qui vient de Dieu. Nous n'avons pas reçu quoi? Mais le Saint-Esprit qui vient de Dieu. Bien-aimés, connaissez à partir de maintenant, soit tu reçois l'esprit du monde, soit tu reçois l'esprit de Dieu. Et vous allez maintenant comprendre que c'est quoi la marque de la bête. La marque de la bête, c'est de recevoir l'esprit du monde. Et tu ne peux recevoir l'esprit du monde que si tu entends l'évangile qui ne mène pas au salut. Un faux évangile. Une prédication qui est centrée sur l'homme et sur les besoins de la chair. Parce que vous avez compris que je ne peux être scellé que si je reçois quelque chose, si j'entends et si je crois. Mais laisse-moi te dire que la foi vient de ce que tu entends. Qu'est-ce que tu entends? Beaucoup, vous allez voir, on parle de la marque de la bête 666, bien aimé. Dis avec moi, je dois être éclairé. Est-ce que tu es d'accord avec moi que le diable a commencé à marquer les gens depuis? Combien de chrétiens aujourd'hui marchent dans l'esprit d'erreur? L'esprit de l'erreur. Parce qu'il n'y a que deux esprits. L'esprit de Dieu, le Saint-Esprit, l'esprit de l'erreur, l'esprit du monde qui vient du diable. Or, pour recevoir l'esprit de l'erreur, il faut entendre un faux évangile. Un évangile qui prêche selon la chair. Sachez maintenant que toutes les fois où vous avez donné quitus à un évangile qui n'est pas selon la vérité, vous avez été marqué. Vous avez reçu l'esprit du monde. Comment connaîtra-t-on que nous avons reçu l'esprit du monde? La Bible dit que nous avons été scellés par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui produit en nous l'amour de Dieu. Bien-aimé, quand tu n'as pas été scellé par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas aimer Dieu. Le Saint-Esprit te fait aimer Dieu. Mais l'esprit de l'erreur et l'esprit du monde, qui est la marque de la bête, te fait aimer le monde. C'est pourquoi vous voyez de plus en plus les chrétiens aspirent aux choses du monde. Ils sont malheureux parce que leur Dieu, qui est le monde, n'arrive pas à satisfaire leurs besoins. Mais ceux qui sont enfants de Dieu et qui ont été scellés par l'Esprit de Dieu recherchent l'amour de Dieu. Ils obéissent à Dieu. Ils adorent le Seigneur. Ils donnent toute
leur vie au Seigneur et ils marchent selon les commandements du Seigneur. C'est pourquoi la Bible dit dans 1 Jean 3, à partir des versets 7-8, que ceux qui sont enfants de Dieu ne pratiquent pas le péché. Ils ne vivent pas selon la chair, mais ils sont conduits par la parole de Dieu. Et c'est pourquoi ils aiment Dieu. Mais ceux qui ont reçu l'esprit du monde, la marque de la bête, ils aiment le monde, ils aiment maman, ils courent après les choses du monde. Ne leur dites pas à ceux-là de ne pas aimer le monde. C'est une abomination que de dire à quelqu'un qui est scellé, marqué par la bête, dis-lui de ne pas aimer le monde. Il va te détester. Or, la Bible dit clairement, dans le livre de 1 Jean 2, je crois le verset 15, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Bien-aimé, je repose encore la question à quelqu'un ce matin. Quand tu regardes ton cœur, qu'est-ce qui t'attriste? Qu'est-ce qui attriste ton âme? C'est parce que tu n'as pas les choses du monde. Et c'est une adoration à Satan. Parce que quand tu as la marque de la bête, c'est pour l'adorer lui. Mais comment cette marque est arrivée? Parce que tu as reçu un faux évangile. Bien-aimé, faisons attention. Le monde tire à sa fin. Le monde tire à sa fin. Sois éclairé. La Bible dit que Jésus est venu mourir pour nous sauver. Voici la priorité d'un enfant de Dieu. Et laisse-moi te dire que le salut, c'est pas quelque chose qui est acquis. La Bible dit que nous sommes sauvés par persévérance. Celui qui va persévérer jusqu'à la mort. Donc tant que la mort ne t'a pas trouvé dans le salut, bien-aimé, à tout moment le diable peut t'avoir et tu perds. C'est pourquoi le Seigneur dit veillez et priez.